À une époque où la recherche personnelle devient le fondement de la vie spirituelle, il existe un croyant, voyageur, chercheur, nomade. C'est un croyant désenchanté, que les formes traditionnelles des systèmes de croyance peinent à convaincre, quand elles ne lui semblent pas manquer de crédibilité. Le croyant, voyageur, pèlerin vit une tension intérieure. D'un côté, il croit devoir expérimenter de nouveaux parcours, en personnalisant sens et pratiques, en les refondant d'une certaine manière à partir de ses connaissances et de ses expériences personnelles. Son monde spirituel est son seul temple. D'un autre côté, il est habité par le désir de trouver la stabilité dans une croyance assurée ou dans une expérience religieuse à laquelle il puisse adhérer de façon définitive. Le croyant peut accoster au gré de ses pérégrinations à son rythme et selon un calendrier qu'il est le seul à fixer, les nécessités intérieures, les moments significatifs de sa vie. Et dans cet accostage épisodique qui se fixe lui-même et qui est sporadique, il ne peut pas être assimilé à une socialisation ou une tradition. Il répond à une sorte de nostalgie des origines, celle de la maison dont on est parti sans l'avoir jamais complètement quittée. Le pèlerin répond aux besoins et aux désirs d'un rituel connu, fait de lieux, de symboles, de chants, de formules, de prières silencieuses ou partagées avec d'autres. Ce sont des prières, une sorte de liturgie à laquelle on peut revenir comme à un mouillage sûr, dont on est certain de l'existence, sur lequel on peut compter. Une sorte de refuge, un abri, lorsqu'on est fatigué. Fatigué de chercher. Une halte passagère, dans un long pèlerinage qui permet ensuite, une fois les amarrages largués, de reprendre la traversée.